Bonjour, ici Marie Madec et aujourd'hui je vais répondre à la question: que faire quand mon cheval se fige ou se bloque? Donc quand on travaille son cheval, notamment quand on travaille à pied, qui est mon domaine d'expertise, le fait d'être dans la communication à pied, j'aime pas trop d'ailleurs le mot travail à pied, même si c'est comme ça que les personnes appellent ça. Moi j'ai pendant assez longtemps utilisé ce mot-là aussi, mais en fait je trouve que on travaille pas en fait. On est juste dans l'observation, dans le fait de communiquer avec son cheval, avec notre corps, on réfléchit, on ajuste, mais finalement, on est dans un espace, par exemple dans la carrière ou dans le pré, et on est concentré sur ce qu'on fait dans la communication, mais de là à appeler ça du travail, bon, je trouve plus que ça sonne juste pour moi ce mot, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des chevaux qui ont tendance à se figer. Donc comment est-ce qu'on voit qu'un cheval se fige? Il y a, pour moi, la façon la plus simple de voir, c'est au niveau de son attitude, d'observer ses oreilles déjà. Si les oreilles du cheval ont tendance à rester tout le temps à la même place, donc par exemple, le cheval a ses deux oreilles vers lui, donc il a ses oreilles voilà, comme ça, hop, qui sont mises vers l'arrière, donc pas complètement plaquées, mais vers l'arrière, et qu'elle reste dans cette position plus de 15 secondes d'affilée, c'est que le cheval, du coup, il est autofocus depuis déjà un moment. Et du coup, ça peut être parfois éventuellement interprété comme soit dormir, soit figé. Et le problème, en fait, quand le cheval il reste dans cette attitude-là, c'est que derrière, il va avoir du mal à mobiliser son corps pour aller vers l'avant, il va avoir aussi du mal à mobiliser son énergie. Et donc, c'est problématique parce que quand on veut donc soit jouer avec son cheval, soit lui apprendre certaines figures, soit lui apprendre justement tout simplement à communiquer avec un langage commun, donc l'éducation à la base ou l'apprentissage du langage commun, et ben on se retrouve avec un cheval où c'est comme si la communication était hachée, voire coupée, voire inexistante. Et donc les sensations corporelles ou même les émotions qu'on peut avoir face à ce type de chevaux, c'est surtout on est déconcerté et on peut même être dépité parce qu'on est là, mais en fait, il n'est pas là, il est complètement coupé. Donc comment je peux faire pour remettre le lien avec ce cheval-là? Comment on va faire ça? Eh bien, il y a deux choses importantes à faire. Donc, il y en a la première, donc les deux peuvent être faits dans l'un sens ou dans l'autre, mais la première, ça va être de remettre l'énergie dans le cheval. Et donc, ça va être de réussir à dynamiser le cheval pour faire hé, sors de ta torpeur, sors de là, bouge, intéresse-toi à un truc. Et donc, nous-mêmes, on va remettre de l'énergie, et allez, tu vois. Et là, le cheval, il va commencer à rebouger. Et là, dès que les oreilles vont rebouger, eh ben, on va placer ce qu'on appelle l'harmonie. On va être vraiment harmonieux, présent, vraiment le plus là possible, nous aussi. Parce que le risque, en fait, quand on est face à un cheval comme ça, c'est que nous-mêmes, on s'éteigne un peu. Nous-mêmes, qu'on se mette un peu à l'intérieur de nous-mêmes et que on se coupe aussi, finalement. Comme le cheval est coupé, on se coupe. Donc là, le but, ça va être un peu genre jouer pour allez, on sort de là, vas-y, on joue avec un truc. Donc moi, j'aime bien jouer avec des objets, notamment. Donc ça aide énormément. Et donc la deuxième chose, c'est de faire attention à justement quand le cheval propose ou donne, il y a des séances, le cheval il va être là, et de ne pas trop demander à ce cheval-là, parce que vous savez, nous les humains, on a tendance quand on nous donne à vouloir plus, à prendre plus, je sais pas trop pourquoi, mais la plupart du temps on est tous comme ça. Et du coup, avec le cheval, il nous apprend à nous dire « Ah non, ça marche pas comme ça. Quand tu reçois quelque chose, quand je te donne quelque chose, prends-le, mais arrête de toujours vouloir plus. » Et donc ces chevaux-là, ils sont des bons enseignants là-dedans. Et du coup, ça va être d'apprendre à poser l'harmonie quand le cheval est disponible, quand le cheval, justement, il n'est pas figé, et se contenter de peu, donc apprendre à lire l'attitude du cheval plutôt que tout le temps être dans fais ci, fais ça. Et donc ils sont intéressants pour ça. Et ensuite on va pouvoir, même ces chevaux-là qui ont cette tendance-là,
en comprenant la raison pour laquelle ils ont tendance du coup à se figer ou à s'éteindre, et ben on va pouvoir justement avoir ces chevaux-là, ils vont être très concentrés, ils vont être aussi bons que les autres, aussi généreux, mais ça va être très important de prendre le temps de valoriser l'attitude et d'essayer de déterminer quel est chez moi, qu'est-ce que je fais moi qui amène mon cheval à être comme ça. Donc dans mon attitude, dans mon énergie à moi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que ça amène ce comportement chez mon cheval. Si ça vient purement du cheval, et ben du coup ça va être ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire de l'éveiller, de remettre l'énergie, de l'intéresser à certaines choses et de l'aider sur certains petits exercices, à trouver son intérêt déjà sur des petits exercices et ensuite sur des plus grands, des plus complexes, des plus longs, des plus physiques, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose par rapport à cette question. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai mon site internet qui s'appelle marimadec.com. Il suffit juste de mettre son email et du coup vous recevez soit une formation offerte qu'il y a du moment, soit vous la recevrez après par email. Il suffit juste de valider après votre email comme quoi vous êtes OK de recevoir les emails et vous recevrez plus d'informations sur la relation, l'observation, sur tout ce qui est communication avec le cheval, dans le but d'avoir la connexion et un cheval qui prend du plaisir à être et à échanger avec nous. À bientôt!